J'attends que ça se connecte. Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ce lundi décalé, je suis contente de vous revoir. J'ai bonne mine, je reviens de Grèce, j'ai eu le temps de me reposer et de réfléchir à tout le nouveau contenu qu'on va préparer pour la rentrée 2025. D'ailleurs, je me suis mis en tête de vous offrir un atelier sur les 5 blessures de l'enfance qui aura probablement lieu fin septembre, voire début octobre, on verra selon notre organisation. Donc, vous inquiétez pas, il y aura des postes en ce sens. Si vous êtes intéressé, que vous voulez vous positionner sur ces ateliers-là, n'hésitez pas à le dire et on reviendra vers vous pour vous y inscrire. Pour ceux qui viennent de rejoindre le groupe, le lundi décalé, c'est tous les lundis midi jusqu'à la rentrée. Petite annonce aussi, à partir du 1er septembre. Oui, la rentrée, c'est le renouveau. À partir du 1er septembre, les lundis décalés seront en prime time. C'est-à-dire que je les ferai, alors pas à 20 heures, faut pas abuser non plus, mais je les ferai à 18h30. Ainsi, le public canadien qui a 6 heures de décalage avec nous pourra le voir à l'heure du lunch, donc à l'heure du repas de midi. Et toi, ami décalé qui est français ou européen, tu pourras le voir en sortant du travail ou en étant dans les transports en commun. En tout cas, il y aura plus de facilité pour que tu te connectes au lundi décalé. Donc, je te souhaite la bienvenue dans le groupe si tu ne connais pas le groupe. Et aujourd'hui, on va parler des émotions. Je dis bonjour à Nolwenn, Pascal, Lionel, Julie. euh, et Pascal qui est là 2 fois déjà. Donc n'hésitez pas à marquer hashtag direct pour ceux qui sont en direct et à marquer hashtag replay pour ceux qui verront ce live en replay. Ce live, je l'ai appelé Tes émotions sont des ados en puissance. Coucou Cédric. Tes émotions sont des ados en puissance et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, j'adore parce que c'est moi, hein, genre, je ne l'ai pas lu ça, c'est moi qui ai fait vraiment l'analogie avec l'adolescence et je vais t'expliquer pourquoi. Mais on peut également dire que tes émotions sont un livreur Amazon qui veut absolument te livrer un message et je vais également t'expliquer pourquoi. Je veux que dans le chat, tu me marques si toi, tu as tendance actuellement à te laisser submerger par tes émotions et tu as l'impression en fait d'avoir une vague émotionnelle qui te va dans la tronche, disons-le clairement, et que tu ne sais absolument pas gérer ça de front et du coup, tu les prends comme elles viennent, c'est-à-dire, ben, t'es en colère, tu vas exploser ou imploser selon les caractères et les personnalités. Tu es triste, tu vas pleurer et te mettre dans un coin. Et en fait, tu te laisses submerger par cette vague d'émotions qui viennent d'un endroit où tu ne peux même pas te décrire et tu ne sais pas quoi faire avec. Donc, qui a, et en toute honnêteté, tendance à se laisser submerger par ses émotions? N'hésite pas à commenter en commentaire et je vais t'expliquer pourquoi tes émotions te submergent et pourquoi c'est des ados en puissance encore plus dans ton cerveau de neuroatypique où tu vas chercher une solution, mais tu vas chercher la mauvaise solution et donc tu vas être dans la surréaction parce que tu as besoin d'une satisfaction immédiate, tu as besoin de ralentir ton cerveau qui est en train d'exploser à cause de cette submersion et du coup tu ne sais pas comment trouver des solutions. Pourquoi dehors Cyril? Pourquoi tu me dis dehors Cyril? Coucou Aurélie. Alors, pourquoi les émotions te viennent en pleine tronche? Ce qu'il faut savoir, et quand tu auras compris ça, eh bien tu auras compris énormément de choses, c'est que les émotions, elles ne sont pas là par hasard. Oui, la nature est bien faite, la nature est faite pour t'aider à survivre, pour t'aider à vivre, et tes émotions font partie de ton état naturel, donc tes émotions vont t'aider à vivre, à survivre et à être un moteur pour avancer de jour en jour. Pourquoi? Je te dis que c'est des ados en puissance. Quand tu as une submersion émotionnelle, tu es confronté à ta souffrance sur le moment. Donc bien sûr, c'est une submersion émotionnelle en général désagréable. Il n'y a pas d'émotion négative, c'est une submersion émotionnelle désagréable. Et toi, de suite, en mode survie, tu veux absolument annihiler ce désagrément. Mais tu le fais de manière très maladroite parce que tu n'écoutes pas le message qu'il y a derrière. Et donc, tu vas vouloir l'annihiler soit en étant dans la surréaction émotive, soit en étant dans la compensation, notamment par l'addiction. Ça peut être l'addiction aux drogues, à la cigarette, au sucre, au chocolat, au sport, à la baise, à ce que tu veux. Mais en tout cas, ce n'est pas adapté au message que veut te faire passer les émotions. Du coup,
Alors, Cyril, j'ai pas vu la remarque pas très sympa que t'as fait. En général, t'es sympa, Cyril, donc je te fais confiance, mais j'ai pas fait attention. Du coup, pourquoi les émotions ont tendance à te submerger? En fait, elles ont un message à te faire passer. Et si tu n'écoutes pas le message qu'il y a derrière la tristesse, derrière la colère, derrière la peur, derrière les pleurs, derrière tout ce que tu peux ressentir, eh bien ton émotion ne va pas lâcher l'affaire. Oui, elle est comme toi, elle est têtue, tu t'entêtes à ne pas l'écouter et elle s'entête à te faire passer un message. Pourquoi je dis que c'est un livreur Amazon? Alors c'est peut-être un mauvais exemple, parce que c'est vrai que chez moi, le livreur Amazon ne se fait pas chier à me livrer le colis, il le fait, il le balance par-dessus la rambarde et donc ne sonne pas chez moi. Mais si tu as un livreur qui est assidu et qui veut te faire passer un message, donc on va faire l'analogie entre message et colis, il va sonner chez toi et tu ne vas pas répondre. Et il va encore sonner, sonner, il va être de plus insistant. Il n'a pas le choix, il doit te donner ce colis en main propre. Mais toi, tu le snobs. Pourtant, il sait que tu es chez toi. Et il va sonner, sonner, taper, taper, taper. Oui, bon, on est sur un livreur très assidu. Et toi, tu ne vas pas lui répondre. Eh bien, tes émotions, c'est pareil. Au début, tu vas ressentir une petite tristesse sur un truc. Ça va être un signal d'alarme qu'elle va réveiller. Et puis, tu vas pas faire attention à ce signal d'alarme, tu vas le prendre. Tu vas le prendre et tu vas te dire, OK, ce problème-là me titille, mais je dis rien, j'entasse. Donc, je me frustre une première fois, mais je dis rien, j'ai l'habitude d'encaisser. Et puis, ton émotion va revenir un peu plus vive. Et puis là, par exemple, si on les part sur la colère ou la tristesse, ça va remonter d'un cran. Donc, tu vas être un peu plus triste, un peu plus piqué, ou alors un peu plus en colère, un peu plus agacé, un peu plus irrité. Mais tu ne vas pas réagir. Et donc, le message du livreur Amazon, tu ne vas pas le prendre. Tu ne vas pas le prendre et qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas encore te frustrer, entasser et ainsi de suite jusqu'à ce que l'émotion, en fait, tape un grand coup où là, tu te la prends en pleine tronche comme si le livreur Amazon défonçait ta porte pour te passer ton colis et là, c'est là où tu vas toucher le fond, c'est là où tu vas percuter qu'il y a un message derrière. Mais c'est dommage parce que en fait, tu vas laisser rentrer cette vague émotionnelle parce que tu n'as pas été assez à l'écoute en amont du message caché qu'elle voulait te faire passer. Chaque émotion est là pour te faire passer un message, que ce soit la tristesse, quel est le message qu'il y a derrière. En général, la tristesse, c'est dire au revoir à une situation. Le message positif, c'est dire bonjour à une nouvelle situation. La colère, quel est le message qu'il y a derrière? En général, la colère t'apprend à fixer des limites. Si tu exploses, c'est que quelque part derrière, tu n'as pas écouté le message d'écologie. L'écologie, c'est se respecter soi que la colère a voulu te véhiculer. Et on pourrait faire ça sur ça chaque émotion, mais là, j'ai pas assez d'un live pour toutes vous les détailler. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'il est important de te reconnecter à la moindre émotion que tu vas ressentir. Et ce que je remarque dans mes clients, dans mes coachés, c'est que souvent ils vont me dire, mais moi, j'arrive pas à ressentir les émotions à part quand elles sont fortes. Normal, tu as tellement l'habitude d'encaisser que tu t'es totalement déconnecté de la moindre émotion, l'émotion, on va dire, fine, qui te permet de prendre des décisions et d'écouter les messages, et tu attends d'être au bout du bout pour les écouter, c'est-à-dire d'avoir encaissé tellement fort, tellement plein de choses sans avoir fixé de limites, que du coup, tu es submergé par ces vagues émotionnelles. Est-ce que c'est clair et logique ce que je suis en train de vous dire? Pour moi, ça l'est. Mais si ça l'est pas pour vous, eh bien, je répète. D'accord? Donc, c'est pour ça que je te dis que l'émotion a toujours un message à te faire passer. Et c'est pour ça que je ne vous dirai jamais qu'il y a des émotions négatives. L'émotion négative, euh, ça n'existe pas. Il y a des émotions agréables. Ah, je suis en joie, je suis en liesse, j'ai envie de cultiver cette émotion, ça me plaît. Et il y a des émotions désagréables. L'émotion désagréable, elle est là pour te tirer un message d'alerte, pour te réveiller une alarme comme ça dans ton cerveau et pour te dire attention Delphine, attention, là il se passe un truc qui réveille une émotion désagréable. Quel est le message qu'il y a derrière? T'as pas fixé de limite, tu n'arrives pas à lâcher prise, tu ne sais pas prendre soin de toi, etc. Mais en fait, ça te remet au cœur de la décision. Parce que si tu dis que ton émotion est la faute de quelqu'un d'autre, tu te dédouanes, tu te déresponsabilises et tu mets tout le poids de tes décisions et de ton comportement sur les épaules d'un autre. Est-ce que ça, c'est acceptable? Moi, perso, ça me ferait chier. Moi, ça me ferait chier que quelqu'un d'autre ait le pouvoir sur mes émotions. Un peu comme si cette personne était Jeff Panaclock. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un humoriste français il est français ou belge, je sais même plus. C'est un humoriste, bref, qui est ventriloque. Donc, comme tout ventriloque, il met sa main dans le, dans le huc d'une marionnette. Et comme tu mets ta main dans le huc d'une marionnette, c'est toi qui
qui dirige la marionnette. Est-ce que tu penses que toi, tu es une marionnette et qu'on a le droit de diriger et de vouloir contrôler ton émotionnalité? Ben déjà, non, et ce n'est pas possible. C'est toi qui te déresponsabilises en disant, regarde, à cause de toi, je suis triste, à cause de toi, je suis en colère, etc. Non. Le à cause de toi n'existe pas. Le toi, c'est l'élément déclencheur. Mais c'est à cause de nous si on est en colère parce qu'on n'a pas su fixer des limites. C'est à cause de nous si on est triste parce qu'on n'a pas su écouter les messages en amont. Ça ne veut pas dire qu'on est victime de nous-mêmes. Ça veut juste dire qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on veut vraiment. C'est pas pour mettre le doigt sur toi en disant ah c'est ta faute, bouh. Non, c'est pas du tout ça et ne déforme pas mes propos. C'est vraiment pour te dire putain c'est trop bien, tu as le pouvoir de gérer ça. Tu as le pouvoir d'être au centre de ta vie et de te dire ok j'ai le droit d'accepter la tristesse mais je dois et j'ai le devoir de lire ce qu'elle veut me véhiculer. Pourquoi je te dis maintenant que les émotions sont des adolescents en puissance? La plupart de mes clients, quand ils arrivent, ne savent pas euh, écouter leurs émotions, et je dis bien écouter, et ils vont me sortir des discours comme ah, je veux contacter un coach parce que j'ai besoin de gérer, maîtriser, contrôler mes émotions. Plus tu vas vouloir gérer, maîtriser, contrôler et pas écouter, et plus tu vas te mettre tout seul dans la mouise. Pourquoi? Pourquoi? Et c'est là que je vais faire l'analogie avec l'adolescence. Plus tu veux gérer, maîtriser, contrôler un adolescent, et plus il va faire quoi l'adolescent? Pour ceux qui sont parents ou pour ceux qui ont eu une grosse crise d'adolescence comme moi, qu'est-ce qu'il va faire l'adolescent si on veut le contrôler, le maîtriser, le brider au final, l'empêcher d'être? Qu'est-ce qu'il va faire l'adolescent? J'attends 5 secondes pour que tu m'écrives dans le chat ce que tu penses qu'il va faire. Toi qui as été adolescent, si tu as été adolescent turbulent, si on a voulu te contrôler, te maîtriser, te gérer, comme moi, hein, moi on a voulu me tracer une vie toute faite et ça a fait tout l'effet inverse. Que va faire l'adolescent si tu veux le contrôler? Il va se confronter, exactement. Et la confrontation, ça passe par quoi? Ça passe par la rébellion, par exemple. Ou alors, ça passe par la fuite, d'accord? Et pourquoi tes émotions, en fait, elles sont assimilables à une adolescence en puissance? Et bien plus tu vas vouloir les contrôler, plus elles vont te confronter. C'est-à-dire qu'elles vont te revenir en pleine face, puissance 12. Et c'est de là que va émerger la submersion. Ou alors, plus tu vas vouloir les contrôler, plus elles vont en fait partir, fuir, se casser. Et c'est là où tu vas te couper totalement de tes émotions. Et donc, je récupère parfois dans mes clients des robots qui n'ont plus du tout de connexion à leurs émotions, sauf les émotions très fortes, à savoir les grosses colères. Donc, ça veut dire qu'ils encaissent tout avant, ou à savoir les grosses tristesses. Donc, c'est que quand ils touchent le fond, qu'ils se reconnectent à leurs émotions. Et ça, c'est pas acceptable non plus. Parce que ça veut dire que soit tu n'écoutes pas tes émotions et tu es toujours dans la maîtrise et le contrôle et tu n'écoutes pas le message qu'il y a derrière, un peu comme avec un adolescent qui est en rébellion. Soit tu t'es tellement coupé de tes émotions pour ne pas souffrir que tu n'écoutes pas le message qu'il y a derrière et tu attends de toucher le fond, c'est-à-dire d'être au summum de ta colère ou de ta tristesse pour te dire ah tiens, il y a un problème. Ces deux cas de figure ne sont pas acceptables, on est d'accord. Donc comment faire pour se reconnecter à ses émotions? Ben, déjà, lâcher prise. Alors oui, ce terme qui est un petit peu redondant dans le développement personnel et qu'on utilise à toutes les sauces, là, je l'utilise pas de manière légère. Quand je dis lâcher prise, je vais prendre l'exemple de ma bouteille d'eau. L'émotion, quand tu essayes de la contrôler, de la maîtriser, de la diriger, alors je vais m'éloigner un peu, mais alors, je sais pas si vous voyez ma table. Non, vous n'allez pas la voir. Je vais vous expliquer. C'est comme si tu tenais une bouteille d'eau à bout de bras. À bout de bras en disant, je veux absolument que ma bouteille d'eau soit fixe et que l'eau soit stable. Et donc, tu vas la tenir de plus en plus fort. Et comme tu vas la tenir de plus en plus fort, tu ne vas pas lâcher prise, tu vas trembler, mais ta bouteille d'eau, elle ne sera jamais stable. Ben déjà parce qu'il y a tout le bras qui n'est pas stable, plus moi qui vais m'épuiser à essayer de stabiliser un truc qui ne se stabilise pas tenu en l'air. Et donc, c'est ça. Tu t'épuises à essayer de stabiliser, de maîtriser un truc qui n'est pas maîtrisable. Alors que, si je pose ma bouteille d'eau, alors tu ne le vois pas parce que mon bureau, si, tiens, boire d'ici, non, il y a le contre-jour. Bref, si je pose ma bouteille d'eau, que je prends du recul, que j'attends, qu'est-ce qui va se passer? L'eau se stabilise, l'eau ne bouge plus, l'eau devient lisse. Pourquoi? Parce que j'ai décidé non pas de maîtriser, mais de regarder, de prendre du recul et d'écouter, au final, ce que l'eau a à me dire. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle te dit? Ben regarde. Alors, si on fait l'amalgame encore une fois avec des adolescents, regarde quand tu t'éloignes, je deviens calme.
Donc, en fait, c'est ça ce que je veux vous dire. C'est que pour écouter ces émotions, il faut connaître les messages cachés. Et c'est exactement ce que j'enseigne dans le niveau 2 du programme Décor. Le niveau 1, on est là pour démêler le mode de fonctionnement et comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ces submersions émotionnelles. Et dans le niveau 2, on t'apprend pas à maîtriser, à gérer, à contrôler. Je veux pas apprendre ça parce que pour moi, ça n'a aucun sens. Mais je t'apprends à traduire tes émotions en GPS de tes besoins. Les émotions ont un message à te faire passer et c'est là où tu vas comprendre quels sont les besoins que tu as mis de côté et pourquoi aujourd'hui tu es dans un état de stress, de submersion, de burn-out, peu importe, quelles sont les limites que tu ne t'es pas fixées pour être dans l'état où tu es aujourd'hui et pourquoi ces émotions, elles te reviennent en pleine face à Mac 12. Donc, si tu veux que je te parle du niveau 2 et que je t'explique comment on arrive à passer de submersion à écoute émotionnelle dans la justesse et qu'en fait ce soit un opéra et que tes émotions soient ni plus ni moins que le GPS de tes besoins, écris émotion en commentaire et je viendrai discuter avec toi sur Messenger en MP pour voir un petit peu où tu en es en termes de submersion émotionnelle et voir ce que moi je peux t'apporter. Écris émotion en commentaire. J'espère que ça a été clair comme démonstration et je vous laisse avec ça pour manger. Bon appétit et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, bon après-midi pour ceux qui travaillent. Bye bye.